Ok. Bon, je vous préviens de suite, cette vidéo, elle va pas vous faire rêver. Si les dernières semaines, on a eu la chance de voir des jaguars et des paysages magnifiques, cette semaine, ça va plutôt être des champs, des stations-service et des ponts qui annoncent un peu trop tard les limitations de hauteur. Moi, je vois rien, hein. Donc nous, on termine de se préparer et ensuite, je vous explique ce qu'on va faire dans les prochains jours. Et là maintenant on va faire quelque chose qu'on n'aime pas spécialement faire, c'est que on est parti pour faire quand même pas mal de routes là sur les prochains jours parce qu'on est en train de prendre la direction de Brasilia. Mais Brasilia je crois que c'est à presque 1000 km. Donc autant vous dire que nous 1300 km, sachant que les routes sont parfois pas en super état, ça peut prendre un petit peu de temps. Là on est vraiment en train de traverser le Brésil d'ouest en est pour se rapprocher de la côte. Donc on va vous emmener avec nous et notre première étape ça va être d'aller, là on va croiser une grande ville donc on va aller faire le plein de courses. Ce matin on a fait le plein d'eau aussi. Donc allez c'est parti, direction le supermarché. Vous allez le voir, mais globalement les routes au Brésil sont quand même en très bon état. Alors à certains moments la route peut se transformer en piste lorsqu'il y a des travaux, mais comparé à ce qu'on a pu connaître en Bolivie ou au Pérou, le Brésil fait partie des pays qu'on a traversés avec le meilleur réseau routier. Et si vous vous demandez combien coûte le carburant au Brésil, il faut compter environ 1 € le litre de diesel. Mais avant de se lancer dans notre traversée du Brésil, direction le supermarché. Bon et au Brésil du coup il y a une chaîne de supermarchés là qui s'appelle Compare. C'est un peu un équivalent Carrefour. Alors c'est clairement pas les moins chers du Brésil, mais par contre pour nous c'est la folie. Après avoir passé des mois et des mois, voire des années en Amérique centrale et après l'Amérique du Sud avec la Bolivie, le Pérou, où c'était parfois un peu compliqué niveau nourriture. On trouvait pas énormément de choses dans les supermarchés, où c'était pas du tout la qualité de ce qu'on peut retrouver en Europe. Là vraiment au Brésil, c'est la première fois où on peut dire que les supermarchés, le supermarché là dans lequel on est, globalement on peut dire que c'est la même chose que si on était dans un supermarché en Europe. On trouve de tout, il y a plein de choses variées. Le fromage, moi je considère que c'est la première fois que j'ai trouvé ce parmesan à râper. Alors c'est sûr, hein, c'est presque 10 €, je crois que c'est 9 € les 300 grammes. Je me rends pas compte par rapport à la France, mais il a vraiment du goût. Donc c'est vrai que pour nous ça nous fait vachement plaisir de pouvoir faire des courses et d'avoir plein de choix, des trucs super bons. Alors le seul défaut c'est que du coup c'est clairement plus cher que tous les autres pays qu'on a traversés. Alors par contre oui, ils ont une passion au Brésil, je sais pas pourquoi. Ils avaient ça aussi au Paraguay, c'est les lasagnes. Mais alors les lasagnes, il y en a au congèle, mais il y a une vraie passion de la lasagne. Je sais pas d'où ça vient. Enfin bref, c'est cher, mais ça fait du bien en tout cas. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de faire 500 km. Et si vous vous demandez pourquoi il y a une statue de la liberté au bord de la route, c'est normal. Vous en retrouverez une devant chacun des grands magasins à Havane. Le long de la route, on a croisé pas mal de départs de feu, dont certains étaient, je pense, volontaires, mais surtout des champs. Bon, on est un petit peu en retard sur le planning, on risque d'arriver de nuit, mais là, on était obligé de faire un arrêt. En fait, là, la région qu'on est en train de traverser, il y a des champs de coton, mais sur des kilomètres et des kilomètres. Cambrine, elle voulait toucher un petit peu le coton. C'est comment, du coup, le coton? C'est tout doux. C'est tout doux? Je crois qu'on appelle ça. Ah ouais, c'est marrant quand même. L'abîme pas. Tu vas la ramener dans le van. Et regardez ça, juste en face là. En France, on a les bottes de foin, eux, ils ont les bottes de coton. Et c'est en prenant un peu de hauteur qu'on se rend vraiment compte de la taille des champs qui nous entourent. Car oui, vous le verrez dans les prochaines vidéos, mais le Brésil, c'est un des pays les plus industrialisés qu'on a visité du voyage. On a ensuite repris la route, mais la nuit commençait à tomber. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. On n'aura pas réussi à rouler jusqu'à la ville qu'on voulait atteindre, là, l'arrêt course, plus l'arrêt dans les champs, plus d'autres petites arrêts pour faire des plans drone et les quelques travaux qu'on a eu sur la route, ça nous a retardé. Et comme on veut pas rouler de nuit, alors pas parce que c'est dangereux le Brésil, mais c'est juste qu'on n'aime pas conduire de nuit et qu'on essaye au maximum d'éviter de conduire de nuit. Là la route pour l'instant qu'on est en train de prendre, elle est vraiment très bonne, mais ça arrive souvent sur d'autres routes parfois qu'il y ait des gros trous ou des choses comme ça. Et donc déjà que la journée c'est parfois compliqué à les voir et les esquiver, donc c'est pour ça que la nuit on essaye de s'interdire de conduire. Et donc ce soir, alors on n'a pas le spot le plus sexy du monde, vu qu'on va dormir dans une station-service. Alors c'est bien, ils avaient des bouteilles de gaz, on a vu que oui effectivement les embouts ont vraiment rien à voir avec ceux de l'Argentine et des autres pays. Si je vais réussir à les voir, mais c'est un truc, c'est un truc assez particulier. Je ne sais même pas comment nous on pourrait utiliser ces bouteilles, mais bon bref. Donc voilà, là vous avez une ambrine
qui est en train de profiter d'internet. On a réussi à récupérer l'internet du restaurant. Et nous, on va passer notre petite nuit ici. Et demain matin, on reprendra la route tôt parce qu'on va faire un petit truc spécial demain sur la route. Le lendemain, on a repris la route et même si dans cette région du Brésil, il n'y a pas énormément de choses à voir, on a quand même trouvé une petite activité à faire. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Ambrine? On va faire du toboggan. On va faire un parc aquatique parce qu'il fait chaud au Brésil, très chaud en ce moment. Donc pour fuir la chaleur qui s'abat sur le Brésil en ce moment, on s'est amusé comme des enfants dans ce parc aquatique bien sympa qui ne nous a coûté que 3 € pour 2 personnes. C'est juste qu'à la fin, t'as tellement d'eau qui te vient dans la tête que tu vois plus rien. Mais qui par contre aura coûté la vie de ma GoPro qui, je sais pas comment, a pris l'eau dans un des toboggans et qui a maintenant beaucoup de difficultés à vouloir s'allumer. On a ensuite continué notre chemin et roulé jusqu'au coucher du soleil. Bon allez, une nouvelle journée de route terminée. C'était bien sympa cet arrêt au petit aquapark. Ce soir, alors vous n'allez pas croire où on dort, mais on dort encore dans une station-service. C'est pas la même marque cette fois. Mais ouais, ce soir on dort encore dans une station-service. En fait là, le long de la route pour aller à Brasilia, il n'y a pas énormément de choses et il n'y a pas énormément d'endroits où on peut se poser. Parce qu'en fait, tout ce qu'il y a le long de la route, c'est tout des énormes champs industriels qui appartiennent à quelqu'un. Donc à chaque fois, il y a des barrières, des grilles et autres. C'est pour ça que ces stations-service, où vous verrez là, je pense que ce soir, ça sera blindé de routiers. Mais c'est quand même bien pratique pour les gens comme nous. Parce que c'est safe, il n'y a pas de problème, tu as le droit, personne ne vient t'embêter, il y a des toilettes et autres. On va en profiter pour travailler un petit peu. Là, on a Starlink, je ne sais pas si on va le voir. C'est incroyable ce truc Starlink. Je trouve qu'on a on n'a pas une poisse, hein. Et Starlink, il faut savoir que du coup, il a un endroit prédéfini. Il va se positionner là où il y a la constellation ou je sais pas trop quoi. Donc là, on s'est garé comme ça. Donc globalement, il y a un arbre là. C'est le seul truc qui gêne. Après, tout autour, il n'y a rien. La vue est dégagée, complètement dégagée. Et Starlink, je trouve qu'il a un don pour toujours viser l'endroit où il y a un obstacle. C'est assez impressionnant. Ah, là, ça va encore. Je pense qu'il esquive l'arbre. Là, ça va. On ne s'est pas trop mal démerdé. Au final, ça va. Il vise pas l'arbre. Il doit viser à côté de l'arbre. Mais c'est vrai que le nombre de fois où j'ai installé Starlink, il y avait un arbre et tout le reste, c'était complètement dégagé. Et puis à chaque fois, ce con, il vise l'arbre. Alors, il fait pas exprès. Hein, lui, il a un truc défini en fonction de où on est. Donc allez, c'est parti, une nouvelle nuit dans une station-service où on est un peu seul pour l'instant. Le lendemain, vous n'allez pas le croire, mais on a repris la route. Et cette fois encore, on a fait un arrêt en chemin pour ne pas conduire toute la journée. Bon, aujourd'hui, notre petit arrêt sur la route, c'est dans un petit village. Où est-ce que tu nous as emmenés, Ambrine? Alors on est dans la ville de Goiás, bon, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui a quasiment 300 ans. 297 ans pour être exact. Et d'après ce que j'ai lu, mais sur iOverlander, cette ville aurait été la capitale du Brésil pendant 2 jours. Et après, cette ville, elle me rappelle beaucoup la Colombie, peut-être un peu le Mexique aussi, avec les bâtiments bas et colorés. C'est franchement très mignon. C'est un bel arrêt sur la route de Brasilia. Et qui dit petite ville un petit peu touristique dit bon restaurant. Et là, on va les faire, on vous en avait déjà parlé dans certaines vidéos. Mais au Brésil, ils adorent les buffets où tu payes au poids. Et donc, c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Je ne sais pas exactement où on va aller, mais on va y aller en tout cas. Bon, c'est bon, on s'est trouvé notre petit resto buffet. Et c'est vrai que c'est quand même vraiment bon marché. Parce que là, pour ces 2 assiettes, et on a pas mal on a de la viande, on a du poulet, on a des pâtes de riz. Ambrine, elle s'est même fait un coca. On en a pour 46 réals. Sachant que 60 réals, c'est 10 €. Donc on en a pour, on va dire, à peu près 8 € pour manger bien à 2. Donc c'est très bien, Ambrine, on va manger. Et ensuite, on reprendra la route direction Brasilia. Je ne sais pas si on arrive vraiment à s'en rendre compte sur les vidéos, mais voyager au Brésil, c'est plus simple que ce que beaucoup de personnes peuvent imaginer. Même sur cet axe assez peu emprunté par les voyageurs qui ne sont pas originaires du Brésil, on s'y sent bien. C'est calme, les gens sont adorables avec nous, et malgré le fait qu'on ne parle pas portugais et qu'ils ne parlent généralement ni espagnol ni anglais, ils essayent toujours de nous demander si on a besoin de quelque chose ou sont curieux d'en savoir plus sur notre voyage. Et encore une fois, les routes sont en bon état, même sur des axes secondaires. Alors vous allez parfois vous retrouver sur une portion non goudronnée, mais ça ne dure jamais très longtemps. Allez, 3e journée de route terminée. Alors encore une fois, bon, pas de surprise. On dort dans une station-service. Alors je précise que c'est quand même quelque chose d'assez rare normalement.
On dort rarement dans des stations-service. Là, c'est juste que entre genre je sais plus comment elle s'appelle la ville, mais Cuiabá et Brasilia, c'est 1000 km, il n'y a pas énormément de choses. Vous l'avez vu aujourd'hui, hein, c'est beaucoup de champs ou de zones agricoles, donc où il y a des grillages un peu de partout, on ne peut pas aller se poser où on veut. Là, je vais me faire écraser par un gros camion. Donc ce soir, du coup, on dort dans cette station-service cette fois. On a le van qui est garé juste devant le restaurant. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup plus de monde que hier. Parce que hier, en réalité, on était un petit peu seul dans la station. Le soir, ils ont éteint les lumières et après, il n'y avait plus personne. Il y avait juste un autre camion, je crois. Enfin bref, nous, du coup, on va passer notre nuit là. Demain matin, il nous restera 3 heures de route pour atteindre Brasilia. Et ensuite, on aura enfin terminé la grosse portion de route. Et on va passer plusieurs jours à Brasilia pour visiter, se reposer un petit peu. Et comme tous les soirs en ce moment, comme notre batterie EcoFlow est chargée à max, qu'est-ce qu'on fait ? On sort notre petite antenne Starlink et comme ça on a des bureaux gratuits et il y a des gens qui nous regardent. Et là pour le coup, alors là bon, l'antenne ne pouvait pas se louper, mais elle a bien visé. Elle aurait pu viser en face de cet énorme panneau, ça aurait été chiant. Mais là non, elle a été gentille, elle a bien visé. Donc voilà, je vais vérifier que ça c'est bon. Et allez, c'est parti, 3e nuit d'affilée dans une station-service. Je pense que c'est la première fois du voyage qu'on fait ça. Dormir 3 nuits d'affilée dans une station-service, c'est vraiment la première fois. Matin, on se réveille au bruit des camions. On n'était pas seul hier soir. Et après plus de 1000 km, on arrive enfin à Brasilia, la capitale du Brésil qui, vous allez voir, a une architecture assez particulière. Et même si c'est très simple de conduire dans cette ville avec sa voie rapide à 5 voies, un petit manque d'attention nous a mis dans une situation qu'on aurait bien voulu éviter. Se retrouver face à un pont avec une limitation de hauteur à 2,80 m, en plein milieu d'une capitale, sachant que notre véhicule fait presque 3 mètres de haut. Mais cette histoire, vous la découvrirez dans le prochain épisode. La semaine dernière, on a dépassé les 6000 abonnés et ça nous fait très plaisir. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, n'oubliez pas de le faire. Et sinon, à la semaine prochaine. Et oui, en Amérique aussi, pour les fans de Kinder, on trouve jamais les Kinder surprises. On trouve toujours ces Kinder, ces infamités. Et je ne sais pas si c'est vrai ou c'est une légende, mais aux États-Unis par exemple, on dit qu'il n'y a pas de Kinder surprise, il n'y a que les trucs comme ça, parce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait porté plainte contre Kinder parce que son enfant, il aurait croqué dans le Kinder et il aurait avalé le jouet, et que du coup ils ont dû les retirer parce que c'était trop dangereux pour les enfants d'Amérique de croquer dans du chocolat ou à l'intérieur il y a du plastique. Donc je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est vraiment la raison qui explique que ici on n'a jamais des Kinder surprises. Dans certains pays il y en a, mais sinon je vous laisserai aller vérifier cette information capitale.